Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Tous les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité est au centre de la foi et de la vie chrétienne. Le mot Trinité, qui est la contraction de tri et unité, est utilisé pour la première fois par Tertullien. Dès le début, des chrétiens confessent leur foi en un seul Dieu, ce qui va faire que nous allons nous différencier de beaucoup d'autres religions monothéistes. Dieu en trois personnes, égales et bien distinctes, bien évidemment, c'est ce qui va faire la différence. Saint Patrick, par exemple, utilisera l'image d'un trèfle pour l'expliquer. Et on voit très bien que dans le trèfle, il y a 3 pétales. Alors c'est bien évidemment Dieu lui-même qui va se révéler à nous dans la Trinité. On le verra à travers toute l'iconographie qui se trouve dans l'Église. Jésus se révèle lui-même comme étant le Fils de Dieu, qui parle de lui-même, mais ne faisant rien, sans concerter le Père, puisqu'il ne fait qu'un avec le Père, nous dira l'Évangile de Jean. Le Père et moi, nous sommes un. Qui voit le Père me voit, et qui me voit le Père. Jésus va nous enseigner à prier le Père dans le Notre Père. Vous allez bien vous apercevoir à ce moment-là que la Trinité commence à prendre toute son ampleur et commence à naître dans la conscience des chrétiens de l'époque. La Trinité est présente déjà par exemple dans le baptême de Jésus à travers la présence du Saint-Esprit, la voix du Père et l'Esprit qui descend sur le Fils. Donc on voit vraiment cette Trinité qui commence à prendre dans la conscience des chrétiens de l'époque ou dans le subconscient des chrétiens de l'époque une présence de la Trinité qui va devenir de plus en plus évidente. Alors cette Trinité va se révéler comme étant amour. Le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit est amour. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, il est vrai que tout être aujourd'hui sur terre possède l'amour au fond de lui, donc possède une parcelle divine de Dieu, puisque Dieu est tout et uniquement amour, et tout provient de l'amour, et tend vers l'amour, et avance, poussé par l'amour, nous dira Benoît XVI. Mais c'est parce que justement, nous sommes le fruit de l'amour que nous pouvons aimer les autres, même si nous n'avons pas conscience de Dieu en nous, qui est amour. Eh bien, l'amour nous donne des ailes, l'amour nous donne les ailes de l'esprit, nous donne les ailes du sacrifice quand il s'agit de donner sa vie pour sauver un des nôtres. Eh bien, on est prêt à le faire. C'est ce que le Fils a été capable de faire pour nous montrer l'amour du Père. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de faire des actes héroïques par moments parce que nous sommes conduits par l'amour qui anime le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous-mêmes qui portons cette parcelle divine en nous de l'amour de Dieu, eh bien nous sommes capables de faire les mêmes actes que le Père a fait, que le Fils a fait et que l'Esprit Saint continue de faire en nous. Au début de la création, Dieu dira qu'il va nous créer à son image et à la ressemblance de Dieu, et donc à l'image de la Trinité. C'est pour ça que quand on parle de l'amour de Dieu, eh bien il ne peut y avoir pas d'autre image que l'image de Dieu qui est amour. Et chaque fois que nous voyons l'homme dans l'agressivité, dans la colère, dans l'ennemi du bien, l'ennemi de l'amour, c'est l'ennemi, le diable que nous voyons. C'est l'ennemi qui se manifeste et qui rend cette création entachée du péché, entachée de cette présence divine qui nous habite. Et oui, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire la différence parce que nous avons eu cette révélation de la Trinité en nous, qui pousse en nous, qui grandit en nous et qui fait que chacun de nous pouvons espérer et voir cette présence en nous. Quand l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, esprit, âme et corps. Et le péché a renversé cette création en le faisant devenir corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, chez l'homme, on va dire que par analogie, on va être esprit, pensée et amour. Mais on va manifester l'amour par le corps. Et c'est ce qui va être dévié par le péché, parce que le corps va devenir premier. C'est-à-dire qu'on va parler d'amour à tout bout de champ, et l'amour va être entaché par cette âme qui n'est pas la pensée de Dieu, mais qui est la pensée
du monde, qui est la pensée du diable, et qui va entacher cet esprit qui nous unit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, ces trois aspects de la Trinité, l'esprit, la pensée et l'amour, ou l'esprit, l'âme et le corps, sont trois choses bien distinctes, mais inséparables. On ne peut pas faire la différence d'un être avec un autre, parce que nous sommes tous composés de la même manière, Père, Fils et Saint-Esprit, esprit, âme et corps, esprit, pensée et amour. Nous avons tous cette création en nous qui nous fait être différents des animaux qui n'ont pas la même ressemblance ni la même image que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu l'Esprit Saint. Dans la Trinité, nous trouvons aussi le modèle de l'amour qui existe entre Dieu et les hommes. Ça, c'est une évidence. C'est cette relation qui nous unit à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint que nous trouvons cette Trinité quand l'homme commence à aimer son épouse et son épouse son mari. Et dans cet amour, le Christ demeure présent. Il y a cette présence divine de la Trinité qui nous habite et qui veut être le modèle de la Trinité sur terre et de notre relation, c'est-à-dire entre les êtres humains en capacité d'avoir. Et là où le péché va transgresser les règles, c'est qu'à un moment donné, l'homme va vouloir aimer l'homme et la femme va vouloir aimer la femme. Et c'est là où la Trinité ne peut demeurer, puisque la Trinité ne peut être faite qu'au travers de l'union d'un homme et d'une femme, qui est l'image intégrante de la Trinité, puisque l'amour n'est possible qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, l'amour, qui est l'image de Dieu sur terre, ne peut être transgressé sans risquer de s'opposer à la présence divine en nous, qui est Dieu est amour, et un amour pur, un amour qui est don de soi, don de sacrifice, don de l'être humain et non don du corps à l'autre. Ce n'est pas moi qui donne mon corps à l'autre pour que lui m'aime ou qu'elle m'aime, mais c'est Dieu qui me permet d'aimer l'autre à travers lui. Et c'est l'amour de Dieu qui m'anime, qui fait que Dieu me donne de me donner à la Trinité, c'est-à-dire au Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est cette Trinité qui transfère cet amour que je lui donne à celui ou à celle que Dieu a mis à mes côtés. Et c'est pour ça que la Trinité ne peut être vécue qu'au sein d'un couple hétérosexuel, par exemple. L'être humain ne peut être uni qu'avec quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, et à l'image de Dieu nous sommes faits. C'est-à-dire que homme et femme, il nous créa pour être son image. La preuve la plus éloquente que nous sommes faits à l'image de la Trinité est la suivante: seul l'amour nous rend heureux. Et un amour déviant ne peut que nous tirer vers le bas, c'est-à-dire un amour qui va nous culpabiliser, qui va nous empêcher d'être reconnus au sens propre du terme, comme étant un amour reçu de Dieu. Et si dans la parole de Dieu il est écrit par exemple que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas dans cette relation trinitaire et dans cette relation qui nous unit à la Trinité. Alors tout ça va se résumer vers les années 325, le credo va être institué, c'est le mystère de la Trinité qui va prendre corps à ce moment-là. En lui, nous proclamons que nous croyons en un seul Dieu, qui est le Père Tout-Puissant, le Fils, qui est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, c'est-à-dire identique à Dieu le Père. C'est ce qui fait la différence entre une nature humaine et une nature engendrée. La nature humaine est conçue, Dieu, le Fils, est engendré par l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, mais qui procède à la fois du Père et du Fils. Ce qui signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables, tant par leur présence, tant par leur relation, tant par leur manifestation, tant par leurs paroles données au monde et à travers l'Église qui nous enseigne cette Trinité en ce jour. C'est pour ça que l'Église célèbre la Sainte Trinité le dimanche qui suit la Pentecôte, pour vraiment manifester que l'Église ne peut démarrer qu'avec la Trinité en son sein et pas autrement. Cette fête a été établie au 8e siècle, dans le monde monastique d'abord, dans un premier temps, puis ensuite elle s'est répandue au fil du temps et elle a été consolidée par l'Église en 1334 par le pape 22 et qui entérine cette tradition monastique qui va devenir une généralité dans l'histoire de l'Église. Nous devons donc la Trinité à l'Église catholique qui l'a enseignée, qui l'a perpétuée au fil des siècles et qui l'a transmise tant bien que mal jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, c'est une solennité pour l'Église catholique, mais ce qui est beau dans cette Trinité, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne cessent de dire à l'humanité tout entière: vous avez été créés à mon image, vous avez été créés de ma volonté, vous avez été conçus dans mon cœur, dans mon amour que j'entretiens avec mon Fils et l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint l'entretient avec moi-même et avec le Fils, et le Fils l'entretient avec l'Esprit Saint,
et moi-même. Eh bien voilà ce que Dieu essaie de nous faire comprendre au fil des siècles, c'est que nous ne pouvons pas nous dissocier de cette Trinité. Et cette Trinité va être couronnée de succès en accueillant en son sein la Vierge Marie qui va devenir la mère de Dieu, c'est-à-dire la mère du Fils de Dieu, en concevant dans son sein le Fils bien-aimé du Père, en qui il a mis tout son amour et toute sa confiance. À nous, notre tour maintenant de célébrer cette fête de la Trinité en n'oubliant pas que nous ne pouvons rien aujourd'hui dans notre vie de tous les jours accomplir sans la présence de la Trinité, sans la présence de cette merveilleuse et belle révélation qu'est la Sainte Trinité dans notre cœur, dans notre vie. Mon ami, si tu es là ce matin à écouter ces 7 minutes qui durent plus longtemps que d'habitude, c'est aussi parce que la Trinité t'habite, parce que Dieu qui s'est révélé en 3 personnes, bien distinctes mais égales, aujourd'hui a décidé de se révéler dans ta vie comme étant indissociable de sa présence dans le monde. Tu es le reflet de la Trinité, tu es le reflet déjà du Saint-Esprit puisque tu en es son temple, que le Fils demeure dans le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint est avec le Père et que le Père et le Fils ne faisant qu'un, toi-même tu ne peux faire qu'un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, c'est à la fois la fête de la Trinité, mais c'est aussi la tienne de fête en qui Dieu met toute sa confiance pour propager autour de toi ce mystère incommensurable qu'est la fête de la Sainte Trinité. Merci d'exister.